chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage relationnel sentimental pour le mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. Vous pouvez regarder aussi pour votre Vénus, vous pouvez regarder pour le signe de votre autre. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez une autre vidéo pour l'aspect général, pour le matériel financier, travail, etc. Donc n'hésitez pas aussi à consulter cette vidéo pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors, je vous offre aujourd'hui plusieurs tirages, comme vous le voyez bien, dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum de Gémeaux parmi vous, parce que vous n'êtes pas tous en train de vivre la même chose en même temps. Donc on va commencer tout de suite avec cette carte-là, et si vous avez toujours besoin d'une consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui est en dessous de mes vidéos. Alors, donc la première carte, elle vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, déjà, on a deux choses importantes sur cette carte. On vous dit ne baissez pas les bras sur un premier pas, déjà. Voilà, donc pour certaines personnes, certaines Gémeaux, peut-être qu'aussi il vous a manqué un petit peu d'espoir, d'accord, dans une affaire, dans une situation, peut-être par rapport à un test, dans la relation, par rapport à un défi, d'accord. J'ai l'impression aussi que vous êtes un petit peu découragé, hein, ça peut être ça aussi. Donc là, faites un effort, hein, il y a encore quelque chose à faire, c'est pas encore perdu. Mais aussi, également, ça va me parler aussi du fait que on vous invite à être dans l'acceptation par rapport aux étapes que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça veut dire qu'il y a des étapes par lesquelles vous êtes censé passer, mes Gémeaux. Donc on n'est pas ici en train de sauter directement vers la conclusion ou vers l'issue finale. Donc il y a des étapes vraiment, hein, qui font partie de votre chemin, qui font partie de votre destin. Il faut juste avoir confiance, accepter, et vous serez vraiment dirigé vers la bonne voie. Et de toute façon, le résultat final, vous allez l'avoir. Par contre, ici, il faut aussi apprécier, voilà, les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer en ce moment dans votre vie. Comme par exemple l'étape de la rencontre, d'accord? Voilà. Alors maintenant on va voir ici le message avec le tarot. En fait là dans ce tirage ça me parle vraiment beaucoup de sentiments et d'émotions, et d'ailleurs j'ai deux cartes qui me parlent d'amour. Donc pour moi ici il est fort probable que vous êtes déjà avec votre grand amour dans votre vie, hein. Peut-être que déjà vous êtes en couple. Ça peut être aussi que voilà, cette personne elle est déjà présente dans votre entourage, vous vous connaissez, d'accord, mais peut-être vous n'êtes pas encore en couple justement, mais aussi ça peut me parler de personnes qui vont rencontrer l'amour sur ce mois-là. Maintenant, ce que je vois dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression qu'après que vous allez pouvoir être ensemble, ou peut-être un peu dans le début de la relation, bien qu'il y a de l'amour, et je pense aussi que c'est un amour partagé, il me semble, les amis, qu'il y a quelque chose qui vous frustre quand même un peu. Ça peut être pas votre autre, ça peut être quelque chose d'autre. Et moi, je pense ici, on me donne l'exemple, par exemple, d'être avec un partenaire qui travaille beaucoup. Ou d'être aussi dans un entourage, par exemple, qui est très demandant. Je sais pas, moi j'invente, vous avez un partenaire qui a des enfants, qui a des responsabilités, et on ne peut pas faire mieux. Donc vous partagez quelque part votre temps, voilà, avec les enfants, avec ces responsabilités que votre autre a dans sa vie, voyez. Donc j'ai comme si en fait un test, un défi, quelque chose qui vient dans cette relation, quelque chose vraiment qu'on est censé aussi travailler, qu'on est censé comprendre, qu'on est censé gérer quelque part. Et ça, certainement, vous allez pouvoir gérer tous les deux. Par contre, moi, je vous vois ici quand même, mes Gémeaux, comme ça, dans une période de frustration. C'est comme ça, en fait, vous avez souhaité que les choses soient différemment. C'est votre droit, bien évidemment, hein, mais il n'y a rien ici qui me dit que c'est un grand danger pour le couple ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous avez des peurs par rapport à ça, donc je vous dis clairement, voilà, hein, c'est pas le cas, d'accord? Parce que là ici je pense surtout, regardez bien, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est toujours une grande protection en fait, c'est toujours aussi une énergie qui vous dit vous êtes toujours sur la bonne voie, vous serez guidé, cette relation elle est protégée, ce lien est protégé, hein, d'accord? Peut-être aussi ça fait partie d'un destin, ce que vous êtes en train de vivre. Donc pour moi il n'y a rien qui sera perdu, faites confiance. Hein, faites-vous confiance aussi, faites confiance à l'univers, parce que là, vous voyez, ça se passe à l'intérieur de vous. Parce que moi, je pense, parce que vous mettez des efforts en place. Par exemple, vous essayez comme ça toujours de trouver des compromis dans cette affaire, dans cette situation. Peu importe, hein, le défi qui se pose aujourd'hui dans votre couple. Malgré l'amour, hein, on ne va pas parler d'amour, parce que là, pour moi, l'amour, c'est acquis déjà, d'accord ? Ça peut être aussi la routine, ça peut être vraiment le fait que votre partenaire, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui n'est pas tout à fait ou tout le temps voyez à côté de vous, d'accord? Donc voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses.
Maintenant, ce que je vois ici, c'est que il y a aussi une autre possibilité, parce que pour moi, ça ici, ça va me parler de passion. Donc, il est fort probable justement qu'il y a de l'amour dans la relation, mais la passion, peut-être, voyez, au début, on était très passionnés, mais peut-être actuellement, c'est pas le cas pour X raisons. Voilà, on est un peu fatigué, on travaille beaucoup. La routine, elle a fait que vraiment, on n'est pas en train de, voyez, de passer beaucoup de temps ensemble. Ça peut être ça. Et donc, moi, je pense que sur ce mois-là, il y aura la possibilité de trouver la solution. C'est pour ça aussi que vous avez ce tirage. Je pense que ces cartes-là sont sautées pour vous rassurer qu'il y a la possibilité de trouver la solution. Et d'ailleurs, on vous dit clairement dans le message principal, hein, voilà, faites un effort. C'est pas encore perdu, d'accord? Vraiment. Donc ici, c'est peut-être l'effort aussi que vous allez devoir faire. C'est vraiment l'effort d'avoir confiance. Hein, c'est peut-être votre défi aussi, les Gémeaux, que vous ne faites pas confiance rapidement ou facilement, d'accord? Ça peut être ça aussi, parce que l'effort, des fois, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas toujours une action, ça peut être vraiment un travail à l'intérieur. D'accord, voilà. Donc là, on a quand même une idée d'évolution. Hein, il y aura la possibilité de trouver la fameuse solution par rapport à cette problématique. Alors pour moi, je vois ici une procédure réfléchie, donc vraiment dans le détachement, dans la réflexion, d'accord. Et je vois finalement qu'à la fin de ce mois-là, vous allez pouvoir, voilà, concrétiser ce que vous désirez. Parce qu'ici, avec cette carte-là, il y a toujours un désir qui peut devenir une réalité. Donc on peut finalement accomplir quelque chose qui va nous satisfaire. Cette carte-là, elle parle de satisfaction, elle parle d'accomplissement. Donc pour moi, peu importe ici le test aujourd'hui dans votre relation, le défi que vous allez pouvoir vraiment gérer, d'accord, hein, je pense que vous allez pouvoir trouver la solution et certainement vous allez pouvoir vaincre ce défi, hein, et se retrouver dans cette union, dans cet amour, dans ce couple. Pour certaines personnes aussi, c'est peut-être le défi qu'il y a une personne qui doit vraiment s'engager, il y a une personne qui doit se déclarer, il y a une personne qui doit se manifester. Et si ça se trouve que c'est le cas, je pense que ça va le faire, parce qu'encore une fois, cette relation, elle est basée sur l'amour. Elle est basée sur l'amour, elle est basée sur la sincérité, sur la pureté. Donc il y a quelque chose de pur dans cette relation. Et moi, je pars du principe que, vu qu'il y a des choses qui sont pures, hein, ça va toujours gagner. Tôt ou tard. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit... Faites confiance, croyez, voilà, en vous, respectez aussi les étapes par lesquelles vous êtes en train de traverser aujourd'hui. D'accord? Voilà. Alors, on va passer au deuxième tirage. Ce qui est marrant, c'est que ce tirage-là aussi, il est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure avec ce tirage-là. Parce que comme vous voyez bien, là, regardez, on a ici la carte de burn-out, ça veut dire, voilà, une période comme ça dans laquelle on est un peu... si vous voulez, dans des énergies un peu compliquées émotionnellement parlant. C'est que, voilà, on peut vraiment se fâcher rapidement, on est un peu fatigué, on n'arrive vraiment pas à tolérer, voyez, les petites bêtises, voire même. Donc ça peut être aussi, voilà, l'énergie, votre énergie, ça peut être l'énergie de votre partenaire, par exemple. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un, vous voyez, une personne qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités à la fois, et on a aussi la relation, d'accord, la dynamique à la maison, etc. Et des fois, ça peut devenir tout simplement beaucoup à gérer, d'accord, et ça peut péter aussi au bout d'un moment. Et c'est un peu ce qu'on voit avec cette carte. Bien évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on a ici cette notion de nouveau départ. Donc, il y aura un besoin aussi de travailler sur le détachement. C'est très important. On vous dit que c'est une épreuve. On vous dit que c'est un défi. Et moi, je prends cette carte-là comme un test. Donc cette phase en fait par laquelle vous êtes en train de passer en ce moment, prenez ça comme un test pour tester votre relation, pour tester votre amour, pour tester si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Donc il n'y a rien qui se passe par hasard, hein, on est bien d'accord. Donc moi je crois pas d'ailleurs à tout ce qui est hasard. Parce que l'hasard, pour moi, ça n'existe pas. Il y a toujours une raison derrière les choses qui se passent dans notre vie, le bien et le mauvais. Et donc là, apparemment, on vous dit, prenez ça comme un test pour vraiment vous montrer quelque chose. Et soyez ouverts ici, parce que des fois, vous voyez, la leçon, ou des fois, ce qu'on doit comprendre, c'est pas tout à fait acquis. C'est pas tout à fait comme ça disponible et on peut le voir déjà rapidement. Des fois, ça peut prendre du temps pour qu'on puisse comprendre vraiment les vraies raisons de ce qu'on est derrière ce qu'on est en train de vivre dans notre vie.
d'accord? Mais là, pour moi, je pense que c'est un test, d'accord, pour tester la force du lien que vous avez ensemble, et aussi pour vous montrer finalement ce que vous voulez avoir dans votre vie, parce que déjà, en général, après ce genre de situation, on peut tout de suite comprendre que cette personne, elle forme un partenaire idéal, ou peut-être pas. Cette personne, c'est pas exactement ce que je voulais dans ma vie. Vous voyez, donc je pense que ce que vous allez vivre sur ce mois-là, ça va vous aider à trouver le bon choix. Peu importe votre choix d'ailleurs, hein. Parce qu'encore une fois, si c'est pas l'étoile, vraiment n'est pas assez. Regardez, vous avez encore l'énergie de la protection divine. Vous avez encore aussi l'énergie d'un grand support, une grande protection, un appui. D'accord? Voilà, ici avec la carte de l'ange gardien. Maintenant aussi, cette carte-là, si vous voyez bien, là-dessus, c'est écrit aussi mariage. Donc ça va me parler d'union, ça va me parler d'un couple. Donc ici, ça peut être vraiment l'idée qu'après cette phase de test, cette phase vraiment de défi, quelque part à relever, cette période de burn-out, etc., il y aura la possibilité de se retrouver dans ce mariage, dans cette relation, dans cette union. D'accord? Voilà. Alors, on va passer maintenant au troisième tirage. Le troisième tirage avec le Spark of Love. Alors ici, pour moi, j'ai un très beau message pour mes amis les célibataires. Parce que là, franchement, ça va me parler d'une chance, d'une opportunité. On peut parler aussi de synchronicité pour rencontrer la bonne personne. On a l'anneau, l'engagement, on a le bonheur, la notion de famille aussi pour certains. Donc on peut parler de famille recomposée. On peut parler aussi le fait de rencontrer quelqu'un justement avec qui vous pouvez former votre propre famille. Mais donc là, il y aura une chance pour vous sur ce mois-là, une opportunité, voilà, pour évoluer dans l'amour. Après une période vraiment de célibat, de solitude, etc. On voit bien de toute façon la période que vous avez passée comme ça, célibataire ou seul, c'est une période vraiment qui vous a permis aujourd'hui de vous dépasser. C'est une période qui vous a permis aujourd'hui d'évoluer et de grandir. D'accord? Donc je vois vraiment déjà, ça sortait dès le début de votre tirage, mes amis les Gémeaux. Vous êtes peut-être dans ce cycle en ce moment dans votre vie, là où vous êtes en train d'évoluer à l'échelle personnelle. Hein, vraiment, vous êtes en train de grandir à l'intérieur de vous. Vous êtes en train aussi de devenir comme ça une meilleure peut-être version de vous-même. D'accord? Bon, vraiment, je prends ça comme un grand signe d'évolution, hein, une belle évolution d'ailleurs. Et donc c'est comme si là aujourd'hui, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il vous retourne cette énergie-là, donc l'énergie d'amour, l'énergie de chance, l'énergie d'épanouissement, justement dans l'amour. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois-là. J'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.